Aujourd'hui, nous voulons parler de ce thème, de discernement spirituel. Et comme j'ai dit préalablement, je crois que si chacun de nous prions pour que Dieu nous donne le discernement spirituel, des tas de problèmes vont se régler dans les couples, dans les familles et dans les églises, et voire même dans la société. Il y a un texte qui en parle, c'est dans Philippiens, chapitre 1er, verset 9 à 11, que je voudrais lire avec vous. Parce que ce texte dit ce qui est essentiel pour notre message, et c'est pour ça d'ailleurs que nous faisons ce message, parce que nous prenons ce message de ce texte. Et ce que je demande dans mes prières, vous voyez la prière de Paul pour les Philippiens, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Donc, la première partie, je voudrais introduire en ce sens. Le mot qui nous intéresse, de toute manière, vous l'aurez compris, est le mot discernement. Et discernement vient du grec diakrino. Et ça signifie en fait séparer complètement. Vous voyez, il n'y a pas que la sanctification qui demande la séparation totale. Donc, quand on parle de discernement, ce verbe diakrino, justement, parle de séparer comme il est question de sanctification. Donc, une personne qui a un discernement, c'est quelqu'un qui a la capacité, la faculté de bien juger et de bien évaluer les choses, les gens et les situations. Quelqu'un qui sait faire ça, c'est quelqu'un qui a le sens du discernement spirituel. Parce que nous parlons de spiritualité. Il faut bien juger, il faut bien évaluer, il faut bien donc séparer le vrai du faux. Le sens de discerner se rapproche aussi de notre verbe, en français, le verbe éprouver. C'est-à-dire, quand on éprouve, c'est qu'on est dans une position, dans une situation de faire un choix. On doit faire un tri entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est-à-dire, c'est simple. Par exemple, quand vous allez acheter des légumes, quand c'était permis, je ne sais pas si on permet de faire ça toujours, quand vous achetez des fruits, vous touchez les fruits pour savoir, même si c'est beau à la vue, vous touchez pour voir si ce n'est pas un peu mou, si ce n'est pas un peu, je vais dire, gâté. Parce que vous voulez justement donc faire un bon choix d'achat, justement. Donc, sur le chemin de la vie, nous sommes, frères et sœurs, dites-vous ça bien, jamais il ne vous faut baisser, je vais dire les gym, bien sûr, mais la vigilance et l'attention aux choses. Parce que nous sommes sans cesse devant la nécessité de faire des choix dans la vie. Tous les jours, frères et sœurs. Nous sommes toujours dans la nécessité de prendre des décisions et elles seront bonnes ou mauvaises. Il n'y a pas de décision plus ou moins bonne, plus ou moins mauvaise. Elle sera soit bonne, soit mauvaise. Mais ce qui est primordial, ce qui est capital, c'est d'avoir connu Dieu dans notre vie. Et là, on a pris la bonne décision. Parce qu'on connaît le Seigneur. En prenant donc la décision de marcher avec Dieu, Dieu nous donne la possibilité de prendre des bonnes décisions. Parce que je crois que sa puissance, je crois que sa grandeur, je crois que son amour et sa lumière, toutes ces choses-là sont là pour nous éclairer dans nos choix. Et il est évident que c'est le connaître comme notre Père en Jésus-Christ, avoir avec lui une relation vivante d'enfant avec son Père qui nous aidera à prendre des bonnes décisions. Alors cette connaissance personnelle de Dieu nous poussera à avancer ou non. Si on connaît Dieu comme il faut le connaître, on avancera. Si on ne connaît pas Dieu comme on devrait le connaître, on reculera. C'est une évidence. Donc ça va nous aider à discerner, ça va nous aider à décider dans la vie ce que nous devons faire. En effet, croire en son amour, c'est quelque chose qui nous permet de nous confier en lui pour la conduite de notre vie, c'est une évidence. Alors, on peut se poser la question avec cette phrase de 1 Jean 4,
verset 16. Je vous invite à lire en conclusion de cette introduction. Jean dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Donc, pouvons-nous dire avec l'apôtre Jean, nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous? Donc, si la réponse, elle est affirmative, frères et sœurs, on n'aura pas de problème pour discerner les choses. Donc, dans cette première partie, je veux voir avec vous ce premier point. Deux sens un peu différents du mot discerner dans le Nouveau Testament. Premier point. Et deux sous-points qui vont avec. Le premier étant le suivant. Bien distinguer, percevoir distinctement, nettement en fait. Diacrino, le premier sens. Bien distinguer, bien percevoir distinctement. Et je crois que, d'après toutes les recherches en fait, c'est au sens propre du mot, ce fait que, je veux dire, par exemple, un chercheur d'or, quand il va dans les rivières, quand il va dans les lacs pour chercher de l'or, nous savons qu'il retire de la terre, cette terre aurifère hein, justement, donc il retire de la terre dans la rivière, dans l'eau, avec un panier. Ce panier-là s'appelle un tamis. Vous connaissez tous ça. Donc il met cette terre dans un tamis, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va secouer, et il va replonger le tamis avec la terre dans l'eau de la rivière pour que le sable, justement, puisse être rejeté, pour que le sable puisse partir, justement, afin que le tamis ne conserve qu'une chose, les grosses pierres. Et parmi les grosses pierres, il y aura les pépites d'or. Et ça, frères et sœurs, c'est une image de la leçon que Dieu veut nous faire comprendre ce que signifie discernement. Nous devons apprendre à distinguer, nous devons apprendre à percevoir, nous devons apprendre à analyser les choses. Et le chrétien qui s'est discerné, même s'il est dans un environnement justement païen, même s'il est dans un environnement donc profane, puisque nous sommes appelés à être collés à ces gens par le biais du travail, la vie professionnelle, par le biais de la scolarité, par le biais du voisinage. Mais il sait très bien que si un voisin, si un collègue de classe aussi lui dit quelque chose, il doit plonger son tamis dans l'eau, justement, du Saint-Esprit, la rivière de Dieu, pour n'en tirer que ce qui vient de Dieu. Ne pas prendre, frères et sœurs, tout ce que nous dirait quelqu'un au travail, par exemple, et faire notre cela, justement, pour pouvoir fonctionner. Il faut faire très attention. La parole de Dieu nous dit que ceux qui sont expérimentés dans la parole de Dieu, eh bien, ce sont des gens exercés dans le discernement des bonnes choses, du bien et du mal. Prenons Hébreux chapitre 5, au verset 14. Il nous est dit dans ce texte clairement, mais la nourriture solide est pour les hommes faits. C'est-à-dire les hommes solides, les hommes bien bâtis, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Faites très attention. Ce n'est pas parce qu'une foule nous dit quelque chose que nous devons suivre la foule. La foule n'a pas forcément raison. Vous savez, il y a une image qu'un collègue m'a envoyée où on montre une population qui se trouve devant un grand précipice, une falaise avec des centaines de mètres justement de haut. Et toute la foule se dirige et on montre qu'il y a des personnes qui tombent, qui sont déjà tombées, qui sont déjà mortes, et des personnes qui sont en train de tomber, et la foule qui continue à aller vers la falaise. Et il y a une personne qui dit, mais est-ce que vous avez vérifié l'information? Et il y a une personne qui dit, non, on nous a dit d'aller là-bas. Et tout le monde continue à aller là-bas, vers le précipice. Vous vous rendez compte de ça, frères et sœurs? Frères et sœurs, faites attention, parce que le Seigneur a parlé d'un petit troupeau dont il prendra soin. Ce n'est pas parce que l'humanité entière se tourne vers les fables, vers les philosophies, que nous devons penser, parce que nous sommes en minorité, que nous sommes dans l'erreur. La majorité ne veut pas dire, frères et sœurs, la raison. Attention, faites très attention. Vous savez qu'une seule personne peut avoir raison devant une dizaine, une vingtaine, une trentaine, une centaine, des milliers de personnes, une seule personne. Et la première personne qui s'est trouvée dans ce cas précis
dont je voudrais souligner donc, ce fait-là est Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est trouvé devant des centaines d'opposants. Et par le discernement spirituel pleinement homme, il a gardé le cap. Il ne s'est jamais détourné de sa mission, de sa vocation, de ce que Dieu a préparé pour lui. Faites très attention, frères et sœurs, parce qu'il ne faut pas que des personnes vous fassent vous détourner de la mission que Dieu vous a donnée. Il y a un tri à faire, frères et sœurs. Et la parole de Dieu nous dit comme quoi que ceux qui, justement, sont exercés dans ce domaine-là, par l'usage de discerner ce qui est bien et du mal, justement, ce sont des gens qui mangent de la nourriture solide. C'est-à-dire qu'ils sont capables de digérer des choux de chili, yam, banane, et non du lait. Et quelqu'un qui fait justement preuve de manque de discernement spirituel, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas encore arrivé à la nourriture solide. Il peut vous donner l'impression qu'il est solide, mais l'estomac est frais. Est-ce qu'il y a du monde qui m'écoute? Il faut bien comprendre, frères et sœurs, comme quoi que nous ne devons pas devenir chrétiens pour rester des bébés. Des bibelots. N'est-ce pas? Nous ne devons pas rester des bébés. Nous devons grandir. Et ce dont, justement, nous avions des difficultés il y a autrefois, donc face à certaines situations où nous devions prendre position et que nous n'arrivions pas à prendre position, aujourd'hui, ça doit être pour nous rien du tout. Nous devons passer outre parce qu'on a mûri. Le chrétien doit mûrir, doit grandir, frères et sœurs. Discernement spirituel. C'est-à-dire que demain matin, Dieu voulant, si le Seigneur nous accorde de vie, nous arrivons à l'école, nous arrivons au travail, nous sommes chez nous, et que quelqu'un vienne nous dire quelque chose, nous devons là analyser la chose avec la parole de Dieu. Frères et sœurs, il y a un tri à opérer au niveau de nos pensées. Tout ce qui vient dans notre tête n'est pas forcément de Dieu. Satan, c'est quelqu'un qui agit par subjection. Vous savez qu'il y a une différence, je prends le cas par exemple, je sais que c'est la nature, c'est un peu courant en Martinique, les hommes qui aiment les femmes. Vous pouvez voir une femme qui est très bien habillée et avoir une pensée, cette femme est très belle, jusque-là vous n'avez pas péché. Mais si vous laissez d'autres pensées venir dans votre tête, et vous commencez à vous voir dans un lieu caché avec cette personne-là, ça vient dans votre tête, mais ce n'est pas biblique. Et c'est pareil pour les femmes aussi, hein. Souvent on prend les hommes, mais les femmes aussi, il y a des femmes qui aiment voir les beaux hommes, hein. Non, ça ne fait pas. Il y a des femmes qui aiment voir les belles hommes. C'est dans les deux cas, faisons très attention. C'est la même chose pour une pâtisserie. Vous voyez une pâtisserie, là que vous n'avez pas la capacité, le pouvoir de l'acheter, c'est normal qu'au départ vous dites, tiens, bel gâteau. Mais si vous restez, et puis comme on dit couramment, vous êtes devant la vitrine de la personne pour faire lèche-vitrine, là vous avez un autre problème. Parce que si vous ne pouvez pas acheter le gâteau, sortez devant la vitrine. Enfin, sortez devant la vitrine. C'est un comme il n'y avait pas les gueules, qui n'ont pas les francs créoles. Sortez devant la vitrine. Donc, il y a, frères et sœurs, un tri à faire au niveau de nos pensées. Il y a un tri à faire au niveau de nos paroles aussi. Ce n'est pas toute parole qui est bon pour dire. Ça ne veut pas dire qu'on cache des paroles, qu'on cache nos pensées, qu'on est dans la dissimulation. Frères et sœurs, mais il y a des paroles qui peuvent détruire une personne. Les gens ne savent pas, frères et sœurs, le pouvoir qu'une parole peut avoir sur un individu qui n'est pas mature spirituellement. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire devant des personnes qui n'ont pas une maturité spirituelle, devant une personne qui vient de naître dans la foi. On ne peut pas dire n'importe quoi devant la personne. C'est sévèrement que Christ a parlé ce jour-là. Quand il a dit que malheur à celui qui sera un scandale pour l'un de ses plus petits. Faites attention à ce que vous dites. Et ce qui est vrai pour la personne immature dans la foi, comme quoi on ne pourra pas dire n'importe quoi face à une personne immature spirituellement, c'est la même chose devant nos enfants. Mais si vous ne pouvez pas rentrer dans la voiture et puis tout de suite tomber sous le dos des chrétiens dans la voiture alors que vos enfants sont sur la banquette arrière. Attention. Demain matin, c'est vous le premier responsable de la chute de vos enfants. Parce que, effectivement, peut-être que les frères et sœurs ont des tas de défauts, surtout le pasteur. Oui, parce qu'il y a des gens qui disent, ah, le Christ, pasteur, vous voyez, on a des défauts, on n'a jamais dit qu'on était parfaits, frères et sœurs.
Il y a quelqu'un de parfait ici? Levez la main pour que mon oui. Personne n'est parfait, frères et sœurs. C'est vrai que nous tous, on a tous nos défauts. Sans équivoque, frères et sœurs, on n'est pas, frères et sœurs, des êtres parfaits sur la terre. Mais il est évident, frères et sœurs, que si nous mettons toujours en exergue le côté négatif des frères et des sœurs ou du voisin, demain matin, quand nos enfants ne voudront plus venir à l'église, il ne faut pas dire que c'est à cause du frère et de la sœur, hein, et surtout à cause du pasteur, c'est à cause d'eux. Parce que vous savez, j'ai eu un enfant une fois en permanence qui m'expliquait qu'il a décidé de ne plus aller à l'église. Même pas aller dans une autre église. Il ne veut plus entendre parler de l'évangile. Mais je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, rien qu'entendre ce que disaient mon père et ma mère sur les frères et sœurs, je me suis dit, c'est nous, t'as la part au monde. Mais je lui ai répondu, les premières mauvaises personnes, ce sont tes parents. Aussi. Parce que vous ne pouvez pas comprendre, frères et sœurs, le sens des mots, le poids des mots dans la tête de l'adolescent. L'enfant, tant que l'enfant est sous votre coupole, l'enfant va continuer à monter dans la voiture. Hein. Il qui allait leur ramener. Mais à partir du moment qu'il y a une force, il dit non, on va pas calmer encore. Alors on demande prière, mais on ne se remet pas en question pour savoir ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait du mal face à l'enfant. Faites très attention, il y a un tri à faire dans nos pensées, il y a un tri à faire dans nos paroles, mais il y a un autre tri à faire aussi. C'est dans nos attitudes, dans nos comportements. J'aime à dire que quand on vient à l'église, on vient non seulement pour adorer Dieu, on vient pour prier le Seigneur, on vient pour chanter le Seigneur, on vient pour écouter la parole de Dieu, mais on vient aussi pour la communion fraternelle. Si dès que le pasteur dit Amen, ou j'apprends la foudre d'escampette, ou j'appâtis, ou j'apprends l'auto, ou j'appâtis, boum, vous avez raté quelque chose dans la communion fraternelle. Vous n'avez pas accompli votre culte complètement pour Dieu aujourd'hui. Parce que d'après moi, selon Actes chapitre 1er, chapitre 2 et même chapitre 3, c'est la fraction des mains, la prière, les chants, la parole et la communion fraternelle. C'est ça, l'Église. Il y a un tri à avoir dans ces domaines, ces trois domaines que nous avons cités, frères et sœurs, parce que je vous dis, frères et sœurs, comme quoi qu'il y a des propositions qui nous sont faites par d'autres personnes. Il y a, frères et sœurs, des événements qui surviennent dans notre vie, mais ce n'est pas toute proposition qu'on nous fait, ce n'est pas tout événement qu'on nous présente auquel il faut dire oui, je suis d'accord, j'y vais. Il y a un tri. Deuxième chose, examiner, scruter, éprouver dans ce premier point. Dokimazo. C'est ça, ça veut dire ça. Examiner, scruter et éprouver. Attention. Vous savez, à l'origine, ce verbe s'appliquait aux changeurs. Vous savez, les gens qui examinent les petites pièces de monnaie pour voir si elles étaient vraies ou fausses. Vous voyez, donc c'est important ça. Hein? C'est comme ça qu'on disait. On disait que la personne est en train de scruter, la personne est en train d'éprouver, d'examiner. Donc c'est ça ce verbe dokimazo. Scruter minutieusement. Examiner minutieusement. Le chrétien, c'est pour ça que, vous savez, c'est pas facile d'être chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui doit être toujours alerte. Toujours alerte. Même si c'est votre femme qui vient vous dire quelque chose, même si c'est votre mari qui vient vous dire quelque chose, même si c'est vos parents qui viennent vous dire quelque chose, même si c'est vos enfants qui viennent vous dire quelque chose, même si c'est le pasteur qui vient vous dire quelque chose, vous devez examiner. Vous devez scruter les choses. Vous devez faire en sorte comme quoi que ça soit éprouvé minutieusement. Frères et sœurs, c'est ce que faisaient les frères et sœurs de Béret. Quand on leur présentait l'évangile, ils examinaient que si tout ce qu'on leur disait était vrai. Attention, frères et sœurs, je ne vous ai jamais demandé de prendre comme pour parole du Saint-Esprit tout ce que je dis. Vous devez examiner. Si je suis dans la vérité, parce que je peux me tromper. Attention, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en ce moment, je suis sûr de ne pas me tromper. Parler de discernement dans l'Église. Nous devons, frères et sœurs, être des gens qui sachent. Nous savons examiner, nous savons scruter, nous savons éprouver donc les choses. Parce que, frères et sœurs, dans ces prières, pour les Philippiens, l'apôtre demandait quelque chose de précis. Prenons Philippiens chapitre 1er, verset 10. Il dit, ce qui est
et ce qui doit être, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Irréprochables pour le jour de Christ. Vous savez, c'est ce verbe-là que l'on trouve le plus souvent dans les épîtres. Ce verbe que je vous ai présenté là, qui est le verbe dokimazo. Examiner, scruter, éprouver les esprits. C'est important, frères et sœurs. C'est dans la deuxième partie qu'on va voir cet aspect d'éprouver les esprits. Donc, frères et sœurs, dans ces prières, l'apôtre Paul était clair. Et nous, frères et sœurs, nous devons, avant de prier pour les frères et sœurs, oh Seigneur, vous savez, on est tellement orgueilleux. Je ne sais pas, je suis peut-être vraiment abonné si un collègue un jour a parlé d'orgueil spirituel. Je ne suis pas pour cette appellation. Moi, je ne comprends pas que l'orgueil soit spirituel ou charnel. L'orgueil, c'est charnel, point barre. Mais nous avons tellement une manière d'enjoliver les choses. Seigneur, je te présente le frère, il a un problème. Aide-le, frère, Seigneur. Aide la sœur, bénis-le. Alors que souvent, c'est nous qui avons un problème. Mais on voit que c'est l'autre qui a un problème. Donc on a une manière de présenter les choses au Seigneur, de sorte que on s'extirpe de la situation. Frères et sœurs, quand on prie pour l'Église, on prie non seulement pour les frères et sœurs, mais on prie pour soi aussi. Quand on parle de discernement spirituel aujourd'hui, moi le premier, frères et sœurs, avant de faire ce message, je demande au Seigneur de me donner aussi du discernement spirituel. Parce qu'on en a besoin tous. Parce qu'à n'importe quel moment, frères et sœurs, une personne habile, et je peux dire, frères et sœurs, je peux vous dire que Satan est habile. Amen. Satan est habile. Amen. Et il va envoyer une personne habile pour pouvoir vous séduire. Alléluia. Faites très attention à ça. Très, très attention. Ayez cette capacité d'examiner, de scruter, d'éprouver les choses et aussi les esprits. Et c'était la prière de l'apôtre Paul. C'est ce verbe-là qu'on trouve dans tous les épîtres, chaque fois, très souvent dans les épîtres. Prenons un texte que nous connaissons bien, Romains chapitre 1 et 12, versets 1 et 2. Ce texte est important pour nous. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Parce que ce qui nous permet de discerner la volonté de Dieu, c'est la non-conformité au monde. Un chrétien qui se conforme au monde n'a pas la capacité de discerner la volonté de Dieu. Et il nous dit comme quoi que c'est pour arriver à discerner, c'est-à-dire à comprendre ce qui est bon, agréable et parfait. Le chrétien qui se conforme au monde, il choisit toujours ce qui est mauvais, désagréable et imparfait. On voit le côté positif de ce verset, mais on ne voit pas le côté négatif. Dans l'autre sens, c'est ça, frères et sœurs. Un chrétien charnel, un chrétien qui n'arrive pas à discerner, il prend des mauvaises décisions, il fait des choses désagréables et il marche dans l'imperfection. Éphésiens 5, verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Est-ce que c'est ce que nous avons fait cette semaine? Partout où nous allons, nous devons nous dire, mais est-ce que là, c'est agréable au Seigneur que je sois là? Quand une pensée nous vient en tête, est-ce que c'est agréable au Seigneur que je pense ceci? Quand une parole veut se précipiter de notre lèvre pour pouvoir sortir justement au-dessus de tous, est-ce que ce que je m'apprête à dire est agréable au Seigneur? Quand je me mets à l'écart, est-ce que mon écart là est agréable au Seigneur? Vous savez, j'ai rencontré quelqu'un qui s'est volontairement mis à l'écart. Il me dit, pasteur, Diam, je suis converti, j'ai fait la paix avec le Seigneur, j'ai été baptisé à telle date, etc. Mais j'ai décidé, je ne vais dans aucune église. Alors je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que toi, pourquoi tu veux aller dans aucune église? Elle veut aller dans aucune église parce que dans toutes les églises, il n'y a que des hypocrites. Je lui ai dit, eh bien, ma soeur, parce que tu m'as dit que tu es au Seigneur, mais je bénis Dieu parce que c'est la première personne que je rencontre au monde qui n'est pas hypocrite, c'est toi. Et elle a baissé la tête. Elle a compris le message tout de suite. Puis c'est un moment ou un autre, vous avez été hypocrite. Moi aussi. Moi, j'ai toujours dit quelque chose. Excusez-moi les frères et mariés, mais j'en parle parce que je suis marié aussi. La chose la plus hypocrite qui existe au monde, c'est un couple. Qu'est-ce qu'on dit ça? Moi, j'aurais dit que la chose la plus hypocrite qui existe au monde, c'est un couple.
frère et une sœur mariés qui ils viennent de se disputer à la maison, même dans la voiture. Et là, ça ne me concerne pas parce que je viens seul dans la voiture. Mais à la maison, dans la voiture, ils viennent de se disputer. Quand ils rentrent là, pim. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, comment vas-tu? Bonne semaine. Oui, ça va bien. Ils ont fini match combien de fois? Le moment de la louange, Alléluia, béni soit le Seigneur, Alléluia. Salutations. Pasteur, ça va? Oui, ça va. Et toi, mon frère, pasteur? Ah oui, ça va très bien. Il y a bien une voiture. Dans la maison, il y a une caméra, il y a une caméra en chambre. Non, vous n'avez jamais été hypocrite dans la vie. Et je peux prendre des tas d'exemples pour vous. Des tas d'exemples. On a été au moins une fois hypocrite dans la vie. Même l'apôtre Pierre a été hypocrite dans son ministère pastoral de chrétien. Lui qui a eu la primeur de prêcher l'évangile comme Christ voulait qu'il le fasse, qu'il soit le premier. Normalement, il se trouvait dans une situation où il ne fallait pas judaïser, selon lui. Eh bien, il a décidé de dissimulation, il s'est caché. Et l'apôtre Paul lui a dit, là, tu as été hypocrite. Paul, Pierre, tu as été hypocrite. Vous voyez, frères et sœurs, attention. Nous sommes tous sujets à l'hypocrisie. C'est une évidence. Et il est évident comme quoi que tout ce que nous faisons, nous devons le faire de sorte qu'il y a eu un examen, nous avons scruté, nous avons éprouvé, nous avons examiné, nous savons ce que nous nous apprêtons à dire, à faire et à être. Que ce soit agréable au Seigneur. Pour nous croyants, discerner, c'est ici, examiner nos pensées. Trop souvent, je vais dire, notre langue va plus vite que nos pensées. Vous savez, on est comme Luc. Je ne sais pas si vous connaissez cette bande dessinée. Quand j'étais petit, je regardais ça souvent, vous savez, je lisais ça souvent. Donc, j'aimais beaucoup lire et je lisais toutes sortes de choses, les romans policiers, les trucs documentaires et aussi les bandes dessinées. Les jeunes ne connaissent même pas ces choses-là. Zambla, Kim, Odéo, ça veut dire. Vous ne connaissez pas ça? Allez sur Internet, cherchez Zambla, Kim, des trucs comme ça. Vous allez voir. Nous, on lisait beaucoup. Et il est évident qu'on disait, même s'il y avait un qui parle un créole bidon, donc j'ai toujours détesté ça aussi parce qu'on nous présente comme des gens qui ne savent pas parler le français. Le petit yéyé, vous savez, les adultes là, les jeunes là, et moi, pas vouloir aller à la rivière, moi, pas vouloir. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. J'ai jamais entendu un noir parler comme ça. J'ai toujours détesté justement ce personnage pour ça. Oui, quand j'étais petit, c'était terrible, j'étais terrible. Pas ceux qui est là pour vous le dire. Je suis venu à la maison après la classe et je dis à maman, je ne comprends pas pourquoi on nous dit que nos ancêtres sont les Gaulois parce qu'ils ne sont pas comme nous. Maman m'a dit, tu vas l'emmener pour chou là, vous ne pas faire un travail moyen à la mairie. Il faut discerner ce qu'on nous montre, ce qu'on nous présente, frères et sœurs. C'est important que nous puissions analyser les choses. Et il est évident, frères et sœurs, qu'on croit qu'il y a des choses qui nous viennent à l'esprit, des choses qui nous viennent à la pensée qui ne sont pas des bonnes choses. Et c'est pas parce que quelque chose vient d'un homme que c'est une bonne chose. C'est surtout là qu'il faut l'analyser parce que nous savons que nous sommes pécheurs. Justement. Nous devons discerner, nous devons examiner nos pensées, nous devons examiner nos motivations, nos choix possibles, nous devons les examiner pour voir s'ils sont conformes à Dieu. Examiner ce qui est agréable au Seigneur. Frères et sœurs, examiner à la lumière de la parole de Dieu nos pensées, toutes choses. Examiner, frères et sœurs, avec son Saint-Esprit, son bon Saint-Esprit. Troisième point, et dernier point. C'est bien ça, pourquoi? Il y a pas? Non, bon, on est déjà dans le deuxième point. Alors, frères et sœurs, c'est le deuxième point. Voilà, merci. C'est le dernier point. D'accord, on est d'accord. J'essaie d'être en harmonie parce que j'ai toutes les notes que je n'ai pas données encore aux sœurs qui font la projection. Deuxième point, le discernement spirituel acquis dans la lumière de la présence de Dieu. Alors, en avant-propos, je voudrais dire quelque chose. Je voudrais dire que ce qui me permet de bien voir, ce qui vous permet, ce qui nous permet de bien voir, est donc de discerner, on l'a vu. Et ce qui nous permet de discerner, frères et sœurs, c'est la lumière. C'est aussi simple que ça.
C'est la lumière qui nous permet de discerner. Et ce qui nous empêche de voir, ce sont les ténèbres. Or, frères et sœurs, attention, parce que là, nous entrons dans le domaine spirituel. Nous vivons dans un monde ténébreux. Et nous étions nous-mêmes, frères et sœurs, dans cette nuit morale ténébreuse avant notre conversion. Nous avons tendance à l'oublier. Dans le psaume 36, au verset 9, il nous est dit ce qui suit. Psaume 36, verset 9, c'est ça. Je cherche le verset qui dit par ta lumière, nous voyons la lumière. Est-ce que c'est pas? Je ne me suis pas trompé. C'est le verset suivant ou le verset suivant? Voilà. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. C'est pas par ma lumière. Par ta lumière, par la lumière divine, par la lumière de Dieu, par ce qu'est le Saint-Esprit pour nous, ce qu'est Jésus, ce qu'est Dieu pour nous, par ta lumière. Vous savez, dans une version, il est dit, en ta lumière, nous verrons la lumière. En ta lumière, dans ta lumière, nous verrons la lumière. Le même verset. Frères et sœurs, le discernement spirituel s'apprend d'abord en se tenant soi-même dans la lumière de la présence de Dieu. Dans la lumière de la présence de Dieu. C'est un exercice de tous les jours et jusqu'au dernier jour. Ça ne va pas se terminer, frères et sœurs, sinon que par la mort. Et cet exercice nous conduira progressivement à la maturité spirituelle. Une question. Quelles sont peut-être les ténèbres que j'ai à démasquer sans hésiter dans ma vie? Quelles sont ces ténèbres-là que je dois démasquer? Parce qu'il faut déjà les démasquer, pour pouvoir justement les exclure de ma vie. Eh bien, Dieu nous parle aussi par notre conscience. Vous savez qu'elle nous alerte quand notre conscience, bien sûr, elle nous alerte quand nous sommes tentés à mal agir. Quand nous avons une conscience sensibilisée par la parole de Dieu. Notre conscience nous alerte quand nous sommes tentés de mal agir. Mais la conscience, frères et sœurs, elle-même a besoin d'être éclairée par la lumière divine. Parce que vous savez, quand les gens viennent devant moi et me disent, moi j'ai bonne conscience, de toute manière ma conscience ne me reproche rien. Je vous dis franchement, ne prononcez pas cette phrase devant moi. Parce que ce n'est pas parce que vous allez prononcer cette phrase devant moi que je vais croire que vous me dites la vérité. Parce que vous pouvez avoir une mauvaise conscience, une conscience mal éclairée par le Saint-Esprit, vous pouvez avoir une conscience endurcie. Et si vous avez une conscience endurcie, vous ne pouvez pas choisir ce qui est bien. Parce que votre conscience est endurcie. Alors ce n'est pas votre conscience qui vous donne raison, c'est la lumière de la parole de Dieu qui vous donne raison. Et comme l'œil ne peut rien distinguer sans la lumière, eh bien la conscience a besoin de la lumière de Dieu pour avoir le discernement juste. Et celui-ci nous est donné par la parole de Dieu. Et ce, nous devons nous placer dans cette lumière pour que notre conscience nous indique la bonne direction. Et quand je parle de la parole de Dieu, il ne s'agit pas de lire la parole de Dieu comme un exercice, comme un défi, comme, je vais dire, un devoir à faire. Il s'agit de lire pour laisser Dieu nous parler. C'est pas la même chose. Vous savez, premièrement, écoutez Dieu en lisant sa parole. Écoutez Dieu en lisant sa parole. Vous savez qu'au début du règne du roi Salomon, dans un songe de nuit, l'Éternel lui apparut. Et dans le chapitre de 1 roi 3, au verset 5, Dieu va lui dire simplement, demande ce que tu veux que je te donne. 1 roi 3, verset 5. Demande ce que tu veux que je te donne. Et Salomon, qui était un jeune homme, il rappelle d'abord la bonté dont Dieu avait usé à l'égard de son père David. Salomon, il reconnaît qu'il n'est qu'un jeune garçon. Il ne sait pas sortir et entrer. Vous savez, il fait allusion à la guerre, par exemple. Son père, quand il allait en guerre, il sortait avec ses valeureux combattants. Et quand il revenait victorieux, il rentrait. Salomon, c'était un homme d'intérieur. Et il reconnaît qu'il ne sait pas sortir, il ne sait pas rentrer, justement. Et vous savez, ça c'est dans les versets 7 et 8 de ce même chapitre, justement. Or, le peuple sur lequel il devait régner, c'était un peuple très nombreux. Très, très nombreux. Et qu'est-ce qu'il fait au verset 9, qu'on va lire? Eh bien, il demande à l'Éternel ce qui suit. Accorde donc à tes serviteurs un cœur intelligent, pour juger ton peuple, pour discerner. Alléluia.
J'ai dit, il a demandé à Dieu le discernement entre le bien et le mal. Parce que vous savez, quand vous êtes au pouvoir, vous êtes entouré de vautours. Allez demander au maire. Vous avez déjà parlé à un maire? Dès que vous êtes élu, vous avez beaucoup d'amis. Oui, parce qu'on sait que c'est vous qui pouvez donner des avantages, etc. Donc, je vous dis, Salomon, il a compris quelque chose. Il a dit au Seigneur, fais que je sois intelligent pour juger le peuple, mais donne-moi du discernement dans mes jugements pour que mes jugements soient bien. N'est-ce pas? Donc, discerner le bien et le mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Quelle belle prière, position. Beaucoup de personnes auraient dit au Seigneur, donne-moi une Ferrari, donne-moi une maison dans chaque commune, donne-moi une femme dans chaque commune, donne-moi plusieurs ceci, plusieurs cela, donne-moi plusieurs maisons, donne-moi piscine. Non, seulement dit, donne-moi de discerner entre le bien et le mal. Alléluia. Béni soit l'Éternel pour cette prière. Et vous savez, ce sont ces requêtes-là qui plaisent au Seigneur. Ce sont ces sortes de demandes, ces sortes de prières qui plaisent au Seigneur. Il y avait tant de choses qu'il aurait pu égoïstement demander en tant que jeune. Mais Dieu l'approuve. Au verset 11, il nous a dit, tu as demandé pour 3 du discernement. Dieu lui dit, mais tu as demandé du discernement. Et en réponse, Dieu lui accorde un cœur sage et intelligent, plus que tous les autres hommes qui avaient été avant lui, et plus que tous les autres hommes qui viendront après lui. Il ajoute aussi beaucoup de choses que Salomon n'avait pas demandé. Au verset 13, disons le verset 13. Moi, Dieu nous dit, quand on sait prier, quand on prie Dieu de manière désintéressée, voilà ce que Dieu fait. Dieu lui dit, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. C'est-à-dire richesse, gloire. De telle sorte qu'il y en aura pendant toute ta vie et aucun roi ne sera semblable à toi. Aucun roi ne sera comparé. Vous voyez donc, quand on met ses besoins de côté pour prier pour les besoins des frères et sœurs, tout ce qu'on demande à Dieu pour les frères et sœurs, Dieu nous donne au centuple ce que nous avons demandé pour les frères et sœurs. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris ça. Vous savez, dans une réunion de maison, une fois dans une église où j'étais pasteur, j'ai dit à l'église, on va faire des réunions de maison. C'est-à-dire, c'est pour prier pour l'évangélisation parfois, inviter les voisins, prier pour les problèmes de famille, etc. Mais plus pour prier pour les problèmes, donc pour l'évangélisation. Et j'ai mis des chefs de section dans cette église, et c'est eux qui dirigeaient ces réunions. Moi, je ne dirigeais pas ces réunions-là, j'allais, comme tout le monde, comme c'est croyant, mais je ne faisais rien. Donc, sinon, je prie. Et puis, après une réunion, je constate qu'il y a des paroles, il y a des gens qui parlent, et puis je vois le responsable de la réunion, il est entouré de toute la famille dans la maison où on a fait la réunion. Alors là, en tant que pasteur, je dis, qu'est-ce qui se passe? Et le frère me dit, mais les bien-aimés qui nous ont accueillis aujourd'hui, ils sont fâchés parce qu'on n'a pas prié pour eux. Vous voyez? Ça, c'est charnel. Parce que pour eux, le fait qu'on vienne chez eux, on est dans l'obligation de prier pour eux. Vous avez compris? Je dis, mais mon frère, ma soeur, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris parce que le simple fait que les gens sont venus prier chez toi, vous êtes déjà bénis. On n'a pas besoin de dire bénis le frère, bénis la soeur, bénis son fils, bénis sa fille, bénis son chat, bénis son chien, bénis son bœuf, bénis son âne. Dieu va les bénir. Parce que vous avez ouvert votre maison et votre maison a été une maison de prière. Il faut bien comprendre ça. Si jamais nous faisons ça ici, faites pas ça, frères et sœurs. Faites pas ça. Tout ce que tu n'as pas demandé, je vais te le donner, dit le Seigneur. Et vous voyez, frères et sœurs, le Seigneur va ajouter ces choses-là. Vous voyez donc, Salomon, c'est un homme qui a un cœur qui aime le Seigneur. Et je crois que c'est un cœur qui aime le Seigneur qu'il nous faut d'abord avoir pour l'écouter et lui obéir. Si, vous savez, on dit qu'il y a des gens obéissants, c'est-à-dire quand on leur dit de faire quelque chose, ils font la chose. Ce n'est pas forcément que les gens sont obéissants, c'est-à-dire que les gens aiment. Parce que quand vous aimez quelqu'un, ce qu'il dit, vous le faites. Et même avant que la personne ne dise quelque chose, vous l'avez déjà fait. Parce que vous aimez la personne. Et pour Dieu, c'est pareil, mes sœurs. Ce qu'il nous faut, c'est des personnes qui aiment le Seigneur. Et quand on aime le Seigneur, on l'écoute. Mais non seulement on l'écoute, on lui obéit. Et on doit rentrer justement d'abord dans le sanctuaire. Et là, dans la présence divine, nous devons prendre part au culte. Et ensuite, on peut sortir, on peut marcher d'une façon digne du Seigneur en lui rendant témoignage au milieu de ce monde. Deuxième chose. Après avoir dit écouter Dieu en lisant sa parole, nous voulons aussi parler de la parole inspirée qui est à notre disposition.
Vous savez que le Saint-Esprit éclaire en s'adressant à notre intelligence spirituelle. Moi, je suis convaincu. C'est pour ça que chaque fois que je lis la parole de Dieu, même s'il s'agit de lire que versets ou que petit psaume, je prie Dieu. Je dis, Seigneur, bénis ma lecture et aide-moi à entrer dans les pensées que tu veux me révéler. Je fais toujours des prières similaires à ça. Parce que je suis convaincu que c'est le Saint-Esprit qui nous éclaire, nous lisons sa parole et il intervient dans notre intelligence spirituelle pour nous aider à comprendre sa parole. Donc on trouve dans les Écritures des faits, on trouve dans l'Écriture des enseignements qui aident à établir les principes qui doivent faire agir un enfant de Dieu. Vous dites que l'amour pour Christ doit remplir notre cœur. C'est l'amour pour Christ qui doit être le motif de notre conduite. C'est l'amour pour Christ. Nous devons lui rester fidèles. Nous devons rechercher de plus en plus ce qui lui plaît et aussi ce qui lui déplaît. Ça va vous surprendre que je dise ça. Nous devons chercher ce qui déplaît à Christ. Parce que dans la mesure que nous savons ce qui déplaît au Seigneur, nous pouvons dire ça de côté. Ça de côté. Il y a des trucs qu'il faut faire comme dans nos pensées. Nous devons chercher ce qui déplaît à Christ dans nos pensées, les séjours, les mauvaises pensées, les calomnies, les médisances. Nous devons rechercher tout ce qu'on est susceptible de dire. Ça, je ne vais jamais dire ça. Ça, je ne dirai pas ça. Ça, Seigneur, préserve-moi, je ne dis pas. Ça, non. De côté. Et le meilleur moyen que les psychologues ont trouvé pour pouvoir faire les gens, faire des exercices comme ça, c'est de prendre une feuille blanche, de faire un trait au milieu et d'écrire positif, négatif. Et d'écrire tous les positifs, tous les négatifs dans chaque colonne. Négatif, chaque colonne, l'autre colonne, positif. Et puis, d'analyser les choses, et chaque fois qu'une chose, on aura pris la victoire sur une chose, on met un trait dessus. Mais c'est la même chose spirituellement. C'est la même chose. Frères et sœurs, nous devons lui rester fidèles, chercher de plus en plus ce qui plaît au Seigneur et aussi ce qui le déplaît. Et c'est dans la mesure où on peut mettre de côté ce qui déplaît au Seigneur. Donc, il existe une grande différence, vous savez, entre les petits enfants spirituels, vous savez que c'était le cas de ces Hébreux, c'est devenu justement, c'était des petits enfants, mais ils sont devenus des hommes faits. Ils ne se nourrissaient pas, frères et sœurs, de la même manière, et leur discernement est donc bien différent. Parce qu'un enfant va analyser une chose d'une manière, un adulte va l'analyser avec un passif d'existence. C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'il a vécu, il a une autre pensée sur ça. Quand un adulte va voir un enfant, il saura si cet enfant-là est fréquentable ou pas. Quand votre propre enfant verra ce même enfant, il dira « Ah, qu'il est beau, mon ami !» Et il va le fréquenter. Parce qu'il n'a pas la même perception de l'existence que vous. Il n'a pas encore vécu. Vous savez très bien ce qui n'est pas bien, ce qui est bien. Et de ça, vous pouvez prévenir. Mais c'est ça, frères et sœurs. Nous devons lire la parole de Dieu de sorte que nous devenions des adultes qui soient en mesure justement de nous nourrir et de décider donc de ce qui est agréable au Seigneur. Et je dis, frères et sœurs, que dans la parole de Dieu, vous savez, il y a du lait spirituel, mais il y a aussi de la nourriture solide. Et si on continue à prendre du lait, c'est qu'on est un enfant. Et un enfant, il doit être donné à être nourrice. Il y a du monde ici. J'ai dit un enfant, mais demandez à Jérémie. Vous voyez qu'on marche le Christian dans la salle comme ça? Non, arrêtez là. Parce que l'enfant, il peut casser la tête. Il vient de commencer à courir, il a fait l'autre dans l'aléa. Mais un adulte va dire non, c'est la maison de Dieu qui est assise, qui a goûté. Ce n'est pas le même discernement. Il faut bien comprendre les choses, frères et sœurs. Et quand on est un adulte dans le Seigneur, il faut faire comme un adulte. Et je dis que la sagesse d'en haut est indispensable pour comprendre la volonté de Dieu. Parce que, frères et sœurs, il est évident qu'on croit que nous, en tant qu'hommes, eh cette sagesse-là nous fait défaut parfois. Troisième chose. Et avant-dernière chose. Être guidé par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, le Saint-Esprit de la promesse qui a été scellé, frères et sœurs, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos traites, frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit qui nous a rachetés lors de notre conversion. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous appartenons au Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit-là, il habite définitivement dans chaque chrétien. Dans chaque chrétien.
C'est ce qui est dit dans Éphésiens, on va prendre ce texte, Éphésiens 1, verset 13. Il est dit comme quoi que nous avons été scellés du Saint-Esprit, scellés. Quelque chose qui est scellé, ça veut dire que c'est attaché à la pierre. Scellé du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit nous avait été promis et nous sommes scellés du Saint-Esprit. Ça veut dire comme quoi que nous ne pouvons pas perdre le Saint-Esprit. Attention. Mais, frères et sœurs, s'il n'est pas attristé par le comportement du croyant, son activité de prédilection, justement, sera de conduire dans toute la vérité en rendant témoignage à Christ. Jean chapitre 15, verset 26 et 27, qu'on va lire, mais qu'on rappelle. C'est le rôle du Saint-Esprit de nous conduire dans toute la vérité. Vous savez que le Nouveau Testament présente la manifestation du Saint-Esprit dans 2 Timothée chapitre 1er, verset 7. Il présente cette manifestation-là comme étant une manifestation de puissance, d'amour et de sagesse. De force, d'amour et de sagesse. Vous allez comprendre que celui qui a le Saint-Esprit, il est fort. Et laissez-moi vous dire quelque chose, frères et sœurs. Le Saint-Esprit agit toujours pour le bien des croyants. Toujours. Parce qu'il est devenu à sa conversion, le croyant, 1 Corinthiens 6, verset 19, il est devenu le temple du Saint-Esprit. Donc tout ce que le Saint-Esprit fait dans votre vie, il le fait bien et il l'a bien fait. Chaque racheté est responsable de parler, responsable d'agir dans la présence du Saint-Esprit. Et d'être dans sa dépendance. Et c'est là qu'il faut que le bas blesse. Est-ce que nous sommes dépendants du Saint-Esprit? C'est pour que le Saint-Esprit ne soit pas attristé, frères et sœurs. Selon les textes, on ne va pas les lire, hein, Éphésiens 4, verset 30, Isaïe 63, verset 10. Il ne faut pas que le Saint-Esprit soit attristé. Parce que comme le Saint-Esprit est attristé, ça veut dire que nous n'avons pas de dépendance vis-à-vis du Saint-Esprit. Nous ne sommes que des personnes qui agissons sur notre propre autorité. Mais je vous dis quelque chose. Si j'agissais charnellement, moi je ne serais plus pasteur aujourd'hui. Parce que moi je crois que si je suis pasteur, c'est par vocation. Et quoi qu'il en coûte, quoi qu'il advienne dans l'avenir, ce n'est pas les autres qui m'ont appelé, c'est Dieu qui m'a appelé. De même que tous ceux qui se sont donnés au Seigneur, ils doivent avoir la conviction que s'ils se sont donnés au Seigneur, ce n'est pas pour les hommes qui se sont donnés au Seigneur, mais pour le Seigneur. C'est une réalité. Conduit par le Saint-Esprit, être dépendant du Saint-Esprit, frères et sœurs, Dieu est servi et les saints sont bénis. Quand Dieu est servi, les saints sont bénis. Et je voudrais prendre ce texte de Éphésiens 5 et avant ça nous poser la question, est-ce que nous laissons l'Esprit Saint nous remplir comme nous y sommes tous exhortés? Est-ce que nous laissons le Saint-Esprit nous remplir? Parce que moi je crois en la puissance du fait d'être rempli du Saint-Esprit. Un croyant doit être rempli du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il doit marcher dans l'obéissance. Ce n'est pas être appelé à être rempli du Saint-Esprit, c'est marcher dans l'obéissance. Et Éphésiens 5, verset 18, nous va lire, nous dit ce qui suit. Lisons ce texte-là. Ne vous délivrez pas de crainte. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Un chrétien rempli du Saint-Esprit, c'est un chrétien qui n'a pas de problème de discerner entre le mal et le bien. Il sait que le mal est mal et que le bien est bien. Chaque fois que l'un et l'autre se présentent devant lui, il sait faire le bon choix parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas lui qui choisit de la nature des choses. C'est le Saint-Esprit qui lui dit ça va bien, ça bon, ça va bien, ça bon, ça va bien, ça bon. Et il va à chaque fois dans le sens que le Saint-Esprit lui dit que c'est bon. Faites très attention. Nous devons apprendre à discerner. Et vous savez que les Corinthiens, 1 Corinthiens 1, verset 7, qui ne manquait d'aucun don de la grâce de Dieu. Il est dit que dans l'église de Corinthe, il y avait tous les dons. Attention. Ce n'est pas les dons spirituels qui vous rendent spirituels. Vous voyez ça? Les chrétiens qui étaient des gens dans l'église de Corinthe, il ne manquait aucun don.
Et la parole de Dieu nous dit comme quoi que les Corinthiens, c'était des chrétiens charnels. 1 Corinthiens 3, verset 3. Ils étaient charnels. En effet, il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. Caractéristique des charnels. Jalousie et dispute. Vous savez, dispute, c'est quoi combat? Judo, la boxe. C'est ça, jalousie et dispute. Et l'apôtre Paul dit, mais n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Nous devons examiner les pensées de notre cœur. Si les pensées de notre cœur ont pour racine la jalousie, si les pensées de notre cœur et les propos de nos bouches engendrent des disputes, nous sommes charnels. Ce n'est pas le pasteur Benjamin qui le dit, c'est l'apôtre Paul. N'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Ça veut dire comme quoi que c'était des gens qui n'étaient pas dépendants du Saint-Esprit, alors qu'ils avaient les dons du Saint-Esprit, ils utilisaient les dons de l'Esprit pour fonctionner selon l'homme. Vous vous rendez compte de ça? Ils ont pris les choses divines pour pouvoir faire un usage d'homme, c'est-à-dire charnel. Charnel. En tout cas, l'apôtre Paul était rempli de l'esprit. Et un homme rempli d'esprit peut confondre une personne charnelle. Et c'était le cas de l'apôtre Paul dans Acte 13, au verset 9. Il a confondu le magicien Élymas. Frères et sœurs, dites-moi ce que vous voulez. Selon 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15, je voudrais lire quand même. Je vais dire quelque chose. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Donc l'Esprit Saint, la parole de Dieu. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Ne retenez pas la dernière partie de la phrase. C'est surtout la première partie. L'homme spirituel juge de tout. Ça veut dire qu'il discerne tout, il voit tout. Là où personne n'a encore rien vu, il voit. Vous savez, il y a des choses, il y a des intentions qui sont bonnes. J'ai parlé avec une sœur, hélas, simplement par WhatsApp. Mais il nous faut savoir discerner le bon du mauvais. Même si nous sommes en direct, je vais dire quelque chose de pas comme ça. Prenez le cas d'une personne décédée. Vous savez, si je suis décédé en Martinique, moi je voudrais bien qu'on me fasse un enterrement, si je suis en Martinique. Bon, on peut comprendre qu'une personne, je m'associe au deuil des gens qui voudraient pleurer leurs fils, leurs filles, leurs pères, leurs mères, leurs enfants, etc., leurs grands-parents. Je m'associe au deuil. Mais faites très attention. Si vous rapatriez un corps pour faire votre deuil, simplement, je n'ai pas de problème avec ça. Mais si vous rapatriez un corps pour soi-disant rapprocher la personne de vous, j'ai un problème avec ça. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Vous comprenez cette chose que je suis en train de dire? Parce que c'est un mort qui est mort est mort. Vous pouvez prendre une photo, mettre photo sur je sais pas, votre WhatsApp, je sais pas quoi encore, Facebook. Ben, non, moi. Et si vous faites ça, vous avez un problème. Vous avez un problème, je vous dis, si vous prenez la photo de mort pour pouvoir justement orner donc, votre maison, etc., ça c'est normal, puisque la personne a vécu avec vous. Mais si vous pensez que la personne, en mettant les photos sur le mur, la personne est avec vous dans la maison, vous avez un problème. Faire attention. Et quand on a le discernement spirituel, on doit chercher à comprendre la motivation d'une personne qui a une telle attitude. Je ne crois pas que jusqu'à la journée d'aujourd'hui, il y ait eu sur la terre, de toute manière, je peux dire ça en public parce que je l'ai déjà dit à ma femme, il y a eu une personne au monde que j'ai aimée plus que ma mère. Et je crois que personne ne remplacera la place que ma mère a eue dans mon cœur. Je le dis avec émotion. Parce qu'elle est décédée, ça fait déjà 17 années. Ma mère était vraiment quelqu'un que j'aimais, mais je crois que quand j'étais petit, j'étais amoureux de ma mère. Je vous le dis sérieusement, si bien qu'un jour, son repas brûlait sur le feu, un voisin, il était sorti, un voisin venait lui dire
Odette, moi j'ai un brûlé. J'étais toujours dans la robe de ma mère, je tenais la robe de ma mère. Ma soeur peut voir, c'est toujours dans les jambes de ma mère. Et ma mère qui ce jour-là était alertée par ses voisins que son repas brûlait, elle s'est mise à courir. J'étais tellement dans ses jambes, elle a malheureusement fait tomber à terre, planté bonhomme. Personne ne pourra prendre la place que ma mère a occupée dans ma vie. Mes frères et sœurs, ma mère est morte. Point barre. C'est terminé. Vous ne verrez jamais, frères et sœurs, une attitude chez moi sur laquelle j'évoque ma mère comme si elle était là, en force, etc. Qui force est capable? Qui force? Et je dis ça pour mes parents qui regardent en direct aussi. Mes sœurs qui me regardent en direct. Maman mort, il est bien mort. Et il ne faut pas mettre des choses à charrier avant les deux. C'est comme nous vivons pour aimer. Attention. Donc les gens, très souvent, ils manquent de discernement spirituel. Et les chrétiens, des fois, se laissent entraîner dans des choses animées par l'émotion. D'où vient-il que l'émotion doit prendre la raison sur le discernement spirituel? Quand on a le discernement spirituel, on voit une philosophie derrière certains actes, où on voit le Saint-Esprit derrière chaque attitude. Attention. Et je le redis, je comprends qu'on pleure son mort, qu'on mette deuil pour son mort, mais comme on a mort et c'est aussi atterré, quittez mon nom là parce qu'il part en terre. Et on ne rapproche pas un mort de soi, on ne rapproche pas une personne morte de soi. Parce que la personne n'est pas là. Il ne faut pas qu'on tombe dans ces pièges-là. Il faut très attention. Et quand quelque chose a été fait avec un autre esprit, il faut qu'on se détache de la chose. Il faut chercher à savoir qui c'est qui a dit ça, qui c'est qui a écrit ça, qui c'est qui a pris cette intention, qui c'est qui veut faire ça. Il faut qu'on se détache de ce qui n'est pas biblique. Et comme je le dis, je comprends qu'on mène deuil. J'ai mené deuil pour ma mère. Mais ma mère, elle est morte. Enterrée. Terminée. On passe à autre chose. On passe à autre chose. Alors les messieurs qui aiment dire là, j'aime tellement ma femme, si ma femme je ne vais pas me remarier. Si vous ne vous remariez pas parce que vous vous sentez bien simplement, c'est tant mieux pour vous. Mais si vous ne vous remariez pas parce que vous aimez votre femme qui est décédée, il y a un problème. Est-ce qu'il y a tout le monde ici? Parce que madame ou mort beaucoup. Peut-être demander madame ou mort, est-ce qu'il est guéri? Bon. Dernier point. Troisièmement, prie. Troisièmement, on va dire, moi, ça, mais c'est prier, de toute manière, c'est prier. C'est le dernier point. Quatrièmement, on me dit, Christelle. Frères et sœurs, la prière, c'est quelque chose qui permet constamment d'être en relation avec notre Père Céleste. Ainsi, le cœur est déchargé de tout ce qui serait susceptible de le tourmenter. Quand on prie, frères et sœurs, c'est pour ça qu'il est déposé à ses pieds tous vos soucis. Quand on prie, on se décharge. Et je crois que l'exaucement à nos prières n'est pas toujours immédiat. Et peut-être même très différent de ce que nous avions pensé. Mais je crois que quand on prie, le Seigneur verse aussi tout sa douce paix dans un cœur qui se confie en lui pleinement. Et après avoir exposé nos demandes au Seigneur, sachons, frères et sœurs, attendre paisiblement la réponse de Dieu. Ne cherchons pas à exaucer la prière que nous avons adressée à Dieu parce que nous ne sommes pas Dieu. Prions pour demander à Dieu qu'il nous révèle sa volonté. Prions Dieu pour qu'il nous donne de l'accepter, sa volonté. Prions pour que nous puissions savoir lâcher prise. Prions pour que nous puissions remettre notre confiance totalement en Dieu le Père. Prions pour toutes ces choses. Et après l'avoir fait, laissons Dieu agir. Paul nous invite à prier sans cesse. Et juste avant de nous rappeler, il nous appellerait à discerner ce qui est bon, ce qui est agréable. Mais il nous faut tout mettre, frères et sœurs, à l'épreuve et retenir que ce qui est bon. Et il ajoute, dans 1 Thessaloniciens, on ne va pas lire parce que c'est trop long, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, pour ceux qui prennent des notes, versets 16 à 22, il ajoute, abstenez-vous de toute espèce de mal. Toute forme de mal, abstenez-vous du mal.
Vous savez qu'un homme dans la Bible qui s'appelait Jabez, ou Yabez dans cette version, qui était un descendant de Juda, la parole de Dieu nous dit que cet homme, il a invoqué Dieu, le Dieu d'Israël, en demandant, justement, il disait, si tu me bénissais abondamment, et si tu étendais mes limites, et si ta main était avec moi, et si tu me mettais à l'abri du mal, en sorte que je sois sans douleur. Ce texte se trouve dans 1 Chronique 4 pour ceux qui prennent des notes. Versets 9, 10 et 11, etc. Et vous savez que Dieu a fait arriver ce que Jabez avait demandé par supposition si tu faisais. Seigneur, si tu faisais ça. Seigneur, vous savez, des fois c'est une prière. Hein? Quand nous parlons à Dieu là, pendant que nous marchons, pendant que nous travaillons, Seigneur, si tu faisais en sorte que. Vous savez qu'il y a une blague, mais c'est la vérité, c'est un fait avéré. Il y a un pasteur qui m'a raconté qu'il était en train de battre du béton quand ils construisaient leur église sur le Lamentin avec 2 frères. Et il y a un frère, vous savez, je bénis Dieu pour l'église d'Ajoie-Bouillon parce qu'on nous amène à boire, à manger des sandwichs, etc., etc. Mais dans cette église-là, les frères et sœurs ne faisaient pas ça. Et donc les frères venaient travailler, mais ils ont faim, ils ont soif, en bas soleil chaud. Et il y a un frère qui a dit, voilà, si le Seigneur envoyait quelqu'un avec 2 pierres bien glacées, 3 pierres bien glacées, et puis il a continué à payer béton. À peine qu'il ait dit ça, il y a une soeur qui vient avec une caisse de pierres bien glacée. Mais aujourd'hui, des fois, nos soupirs sont les meilleures prières que nous faisons. Et le frère, il a pris une bière. Alors, l'alcool doit être bu avec modération. J'ai jamais vu ça. Mais enfin, le frère, il a pris une bière, il a débouché la bière, il a pris une gorgée de bière. Et puis on a dit, pas à mon Dieu alors. Dieu a exaucé son soupir. Vous savez que la parole de Dieu nous dit que des fois, quand nous ne savons pas comment prier ce qu'on a à dire, le Seigneur intervient par des soupirs inexprimables. Et Dieu bénit, frères et sœurs. Comme quoi que la prière, ce n'est pas de la litanie. Pourquoi vous faire longue la prière? On dit, mon Dieu, sauvez-moi. J'ai qu'à sauver, non? Quelle que soit la situation, vous n'avez pas besoin d'expliquer à Dieu la situation. Il a dit que ça ne l'a pas dit manger. Et ça, le frigidaire vide. Seigneur, c'est pas ça, mon Dieu. Je vais finir avec ça. Le frigidaire est rempli. Parce qu'on est en train de décortiquer à Dieu la manière dont il doit fonctionner. Seigneur, si tu me donnais un travail, j'aurais été faire des courses, j'aurais acheté ça, j'aurais épluché le fruit à pain, j'aurais mis du jambon, j'aurais mis ceci, pendant 1 heure, il n'a pas prié pour expliquer à Dieu, mon frère. Mon Dieu, vous faim. Dis mon Dieu, mon faim. Mon frigidaire est rempli. Alléluia. Vous allez voir un frère et une soeur venir avec un sachet et dire, le Seigneur m'a mis à cœur de te donner ça. Amen. Et parce que je vous raconte quelque chose qui est vrai. L'histoire d'un pasteur qui était en train de manger avec sa femme et ses enfants. Ils se sont mis à table et les enfants disent, mais papa, il n'y a rien dans l'assiette. Papa dit, bénissons le repas. Les enfants disent, mais il n'y a rien dans l'assiette. Bénissons le repas au nom de Jésus. Tel prier. Tout le monde fait les yeux. Priez, laissez Seigneur pour le repas. Pendant qu'il prie, toc, toc, toc. Dis Amen. Amen. Va voir qui c'est qui est là. Une sœur vient avec 2 sachets de roses. C'est la vérité, ça, hein? C'est pas une blague, hein, ce jeudi-là. C'est du vécu d'un pasteur. Mes sœurs, Dieu connaît ceux qui lui font confiance. Et Dieu bénit les soupirs de ses enfants. La prière. Jabez, il s'est adressé à Dieu, et à ce Dieu, selon le psaume 23, 123, justement, verset 2, c'est notre dernier texte, puisque nous arrivons à la conclusion de la première partie. Il est dit, voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sous la main de leur maître, et les yeux de la servante sous la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Jabez s'est adressé à ce Dieu-là. Et il demande aussi le puissant secours du divin. C'était chez lui un signe d'humilité. Il faut reconnaître qu'on a besoin de Dieu. Sa tribu était une tribu qui était reconnue pour son énergie naturelle, d'ailleurs. Mais éclairée par la sagesse reçue d'en haut, d'ailleurs. Mais cet homme ne se fit pas aux ressources d'origine.
humaine, il a compris que seule une intervention divine permanente pouvait le mettre à l'abri du mal, à l'abri du malheur qui était justement dans son environnement. Frères et sœurs, soyons soumis à Dieu avec un seul désir, c'est-à-dire le servir pleinement. Pleinement. Le Seigneur peut ôter la douleur s'il le juge bon. Mais je crois que la souffrance est la condition humaine sur la terre pour que Dieu puisse agir des fois dans nos vies et nous fasse ressentir sa présence. Enfin, je voudrais terminer par cette phrase pour dire ceci. La parole de Dieu met en évidence que l'évangile de prospérité, actuellement répandu d'ailleurs sur la terre, repose sur des bases fausses. Et nous devons faire attention. Et c'est pour ça que dès le début, j'ai parlé de discernement spirituel. J'ai connu un pasteur qui était apparemment bien. Et il a ouvert une église de prospérité. Il est sorti dans un milieu correct pour faire son propre affaire. Et c'est vraiment, je vous dis, son propre affaire ou ses propres affaires. C'est vraiment le mot affaire. Parce que l'évangile de prospérité, c'est l'argent. L'argent. Eh bien, il semblerait qu'il n'y a pas longtemps, il a demandé pardon aux gens qu'il a méprisés. Parce qu'il s'est trompé. Mais le problème, c'est ça le problème. C'est toute la file de personnes sans discernement spirituel qui l'a suivi. Lui, il reconnaît son erreur. Mais les gens, pour eux, ils sont dans le monde. Vous savez, ayons le discernement spirituel. Ayons le discernement spirituel. Que Dieu nous donne de juger ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce qui est extraordinairement dans la volonté de Dieu et ce qui ne l'est pas dans la volonté du diable. Parce que c'est ce que le diable fait. Il trouble les chrétiens. Et ceux qui n'ont pas de base spirituelle, ils se laissent entraîner à tout flot, tout vent de doctrine, nous dit la parole de Dieu. Que Dieu nous donne le discernement des choses bonnes et mauvaises. Amen. La fois prochaine, dans la deuxième partie, nous parlerons donc du reste. Discerner celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, comment il est éclairé par la parole de Dieu. Nous allons parler de ces choses parce que c'est important. Que Dieu bénisse notre écoute et notre mise en pratique. Amen.